Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis. Dans une précédente émission, nous avions parlé de la lithothérapie et des bienfaits des pierres. Aujourd'hui, c'est une pierre exceptionnelle que j'accueille aujourd'hui sur les Sentiers du Réel, qui a eu l'occasion de croiser le chemin du cœur et son chauffeur attitré, donc Michel Almeras. Bonjour Michel, comment vas-tu ? Bonjour, ça va. Alors effectivement, tu es en tournée ici donc en Europe, en France, en Belgique, oui. Pour présenter cette fameuse pierre, cette fameuse géode, hein, on va y revenir bien entendu. C'est une géode que tu as découverte en 2007, on va y revenir également. Alors, pour commencer par le début, c'est donc une géode, une pierre qui a apparemment 130 millions d'années. C'est ça. C'est une hypothèse en fait. Ah. Parce qu'ils n'ont pas réussi à faire la date de manière scientifique. Donc, le géologue explique, Claudio Gaucher, il dit, comme ils réussissaient pas scientifiquement, c'était compliqué, ils ont rien compris. Voilà, ils se sont basés sur le basalte, justement, tout. Ouais, ils ont dit le basalte, la roche volcanique compose la pierre date de 130 millions d'années. La pierre, elle est supposée venir de là, donc elle date aussi 130 millions d'années. C'est une hypothèse, il n'y a pas la preuve. De toute façon, en tout cas, ça ne peut ne pas être très jeune, en tout cas comme géode, puisqu'on sait très bien que les géodes, en plus, se forment sur le temps. Avec, oui. Alors bon, voilà. Alors, tu compares de quoi du scientifique Oui, on peut juste vite faire quand même l'historique, j'ai envie de dire, par son découvreur, l'Aires Luciano Lucas, c'est ça ? C'est ça. Je le dis bien. Ouais. En 67 quand même, mine de rien, ça a quand même 51 ans, la découverte. 66, il a découverte. Ah oui, d'accord, 66. Ça fait 52 ans. 52 ans en 2018. Et il y a 2 ans, on a fêté le cinquantenaire de la découverte de la pierre. Voilà. Alors depuis, elle est restée à la famille, et moi j'ai rencontré en 2007, par hasard. Elle est venue en France, en Europe, en 2008. Et depuis, c'est vrai qu'on ne pensait pas que ça prendrait autant d'importance. Non, c'est ça, parce que donc cette pierre, effectivement, a été, comme je le disais en off, étudiée dans les années 90-90, déjà là-bas, en Amérique du Sud, finalement, mais c'était pas très connu, et justement, toi, tu as fait cette découverte de pierre. Alors, comment ça t'est, toi, arrivé, Michel ? Parce que, il y a quand même une histoire avec tout ça. On va un peu mélanger les questions, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave, c'est histoire de mec, tu sais. C'est comme Coluche, oui. Comme Coluche, c'est pareil. Moi, je suis parti là-bas par hasard. Une période un peu compliquée de ma vie, donc je suis parti, c'était un voyage un peu initiatique, enfin, on devait, etc. Et on a rencontré la pierre, par hasard. On était 22 par hasard dans le groupe. Et on a rencontré, donc on a invité Hugo à venir l'année suivante, en 2008, à Paris. Il est venu 3 semaines. Et puis effectivement, ça a pris une ampleur qu'on n'imaginait pas. Alors, au début de la France, l'Europe. En Belgique, on est venu en 2009. Ouais. Et donc, l'Europe, le Nord, le Sud, et puis après ailleurs. Comme on dit, d'autres pays, d'autres continents. Je suis aussi parti en Indonésie, en Afrique du Sud, au Québec. Là, j'y retourne la semaine suivante, le 4 octobre, je pars au Canada. Pour la 3e fois. Alors, voilà, je me suis retrouvé là par hasard. C'est compliqué à expliquer parce qu'on ne sait pas. On était 22 et là, je suis seul à porter la pierre. Alors, c'est vrai que Hugo, quand il est venu après, première année, il venait avec sa femme, il est venu quelques fois. Alors, j'ai raconté l'histoire et il dit, ouais, il y avait un groupe de 22 Français. Il y en a 21 qui étaient scotchés sur la pierre, et il y en a un qui était indifférent, c'est lui. Alors, il a vu ça comme ça, Hugo. C'était pas indifférent, moi ça m'a vraiment touché. Après, c'est passé beaucoup de choses, et donc on a fait, il faut qu'elle vienne en France. Et puis voilà, maintenant, au début on était quelques-uns, plusieurs, c'était un peu différent, et maintenant, parce qu'il faut du temps, je sois disponible. Moi, c'est vrai que je suis seul, mes enfants ils sont grands, donc je suis pas, voilà. Tu n'as pas le don d'ubiquité, tu sais pas te diviser en 4, donc voilà. Voilà, c'est ça, donc je suis là, quoi, je promène la pierre. Alors c'est vrai que c'est un chemin initiatique
qui est hors du commun. Tous les jours, des lieux différents, des rencontres différentes, des énergies différentes, même tous les jours. Hein. Mais hier, c'était assez amusant. On m'a donné d'ailleurs un message. Il faut vraiment que je donne un message, je suis médium, ah bon. Je ne sais pas si on pourra le mettre sur le film. Mais... Oui. On est très ouvert ici. Oui, pas de souci. Il dit comme ça, il faut que tu sais, j'ai reçu des messages, dans les 4 ans qui vont y venir, c'est la crise financière, ça va s'écrouler, les labos pharmaceutiques aussi. Alors il me dit, tu sais, la pierre, pour lui, c'est la meilleure moyenne de guérir. Ah bon. Et ça va faire beaucoup de jaloux. Donc elle va être en danger si tu la ramènes l'année prochaine. Bon. Souvent on me dit, ouais. Alors je sais pas. Pour moi, si elle ne doit pas venir, eh ben, je le saurai. Mais je ne rentre pas dans le système de la peur. Non, voilà. Et donc on va voir. À chaque fois que, des fois, j'ai eu des freins, des blocages, même par rapport au véhicule, ça m'est arrivé de lui faire demi-tour. Donc s'il y a quelque chose, je le saurai. Et voilà, parce que on reçoit plein de messages des gens, comme beaucoup de... Il y a 2 sortes de personnes, il y en a même plus. Hein, oui, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger, il y a ceux qui reçoivent des messages, et puis après on alimente le mental et ça va loin, quoi. Alors moi je suis chauffeur, c'est tout. Oh, c'est tout. Ouais. Et donc, en fait, si on doit arrêter, il y aura le message, il y aura l'information. Ouais. On arrêtera. Elle m'a dit, tu vas faire une pause pendant 4 ans. Je sais pas. Enfin, on verra. Ce genre d'intervention hier que j'ai eu, voilà. Et puis, il y en a d'autres régulièrement comme ça, mais bon. En tout cas, on avance. C'est vrai que plus ça va, moi je sais. Ah ouais. On ne comprend rien. Alors sur même l'évolution des gens, les personnes, il se passe des choses. Alors ça peut déranger aussi. Il y en a qui... ouais. Et puis il y a même quelques personnes. Depuis le début, je dis toujours... c'est à peu près 100 000 personnes que j'ai rencontrées depuis 2008-2009. Et donc ça fait du monde. Alors il y en a aussi beaucoup qui redoublent, comme je dis. Donc 100 000, je ne sais pas les redoublants ou les nouveaux, mais ça fait du monde en tout. Et donc, et c'est là où on voit moi, ça a changé ma vie, comme je dis. Hein. Avant, j'étais normal. Maintenant... on m'a dit que j'étais fêlé comme la pierre, mais c'est bien d'être fêlé pour laisser passer la lumière. Exactement. Donc on est un paquet de fêlés. Hein. On est nombreux. Et les gens ils viennent voir un caillou quand même, c'est ça. Extraordinaire. Et alors, tu vois, quand je dis si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera, il y a des gens qui viennent pas, ou qui ne trouvent pas la salle. D'accord, ok. Et voilà, ils ne doivent pas être là. C'est ça, alors, ouais. Alors tu vois, je vais sur des pays, on a été en Afrique du Sud, on a été, bon, etc. Et l'année dernière, j'ai été contacté par c'est toujours une famille franco quelque chose, française, enfin qui parle, j'étais invité en Belgique. Il y a pas en Belgique, en Égypte, une famille belge. Alors, je suis envoyé un mail il y a 2 ans. Et j'ai envoyé un mail hier soir. Ah, elle m'a dit, c'est quoi? Je ne suis plus là-bas, pour l'instant, et j'ai failli venir te voir à Perouet hier. Et elle a reçu. Je l'ai envoyé après la réunion à Perouet. Ah bon. Alors, c'est marrant. Et donc, c'est des gens qui m'invitent. Et bon, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais c'est...
Donc tu avais rencontré ces gens, donc tu les as finalement retrouvés grâce à... C'est elle qui t'a trouvé en fait. Oui, mais elle avait déjà vu la pierre, personne. Et donc, ça leur donne envie. Il me dit, mais je vais encore plein de contacts là-bas, si tu vas aller en Égypte, etc. Enfin, oui, mais en tout cas, tu rencontres quand même beaucoup de personnes, on l'a compris, quand même 100 000 personnes sur 11 ans, pour te rappeler de tout le monde, bonne chance. En tout cas, la pierre, elle, tout le monde se rappelle d'elle, en tout cas. Et comme tu dis, il y a des gens qui ne doivent pas la voir, c'est assez comique. Je pense qu'il y a quand même un message. Alors, on va en parler après, il y a plusieurs messages à tirer, justement, de cette découverte. Oui, en fait, chacun, et ce qui est extraordinaire, c'est que chacun va tirer son message et son interprétation. Alors, j'ai rencontré beaucoup d'énergéticiens, des personnes qui travaillent dans l'énergie, pleine mesure, là, bon. Et puis aussi, tous ces canalisateurs, là, toutes les personnes. Médium. Et les médiums, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, du chaman, ou des... Channeling. Ouais. Alors, en fait, au début, la personne qui reçoit, pour elle, détient la vérité. Alors, moi, chacun peut partager, mais tu vois, l'année dernière, par exemple, j'ai un copain qui était venu dans le centre de la France. Ah, il m'a dit, on parle de la pierre sur Internet. Ouais, t'as vu, alors il y a un site, mais tiens, je t'ai amené la copie d'un texte qu'un maître, enfin c'est une femme d'ailleurs, a fait pour répondre à la question de ses élèves, ses dévots. Alors, elle a fait un texte pour expliquer la pierre d'Uruguay. Et il m'a amené le papier. Bon, écoute, moi je n'aurais peut-être pas écrit ça, hein, mais pourquoi pas? On peut interpréter comme on veut, c'est complètement libre. Et puis il a envoyé un mail à cette femme, avec son maître. Voilà, j'ai donné la copie du texte à Michel Almeras. Et il m'a dit, elle était en colère. Mais pourquoi tu as fait ça? C'était pas pour Michel Almeras, c'est pour nous. Tu vois, par le New Age, là. Ouais. Et on prend le pouvoir. Voilà, c'est ça. Alors que bon, après tout, on peut interpréter en fonction de sa formation, du livre qu'on a lu, celui qu'on a... Pourquoi pas? C'est tellement compliqué, c'est varié. Eh ben non. Elle a la vérité. Et puis, alors, c'est vrai que j'ai dépensé beaucoup d'énergie à mettre des gens à la place. Donc, sur 100 000 personnes, je dis toujours, il y a une vingtaine d'abrutis. Hein. Oh, ça c'est encore gentil, Michel. Hein. Oui. Enfin, ceux que je connais qui ont voulu essayer de m'arrêter ou arrêter ou détourner des groupes, quoi. Alors, mais les autres, je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance, on ne sait pas. Donc les gens, je dis que l'humanité, on est crédule, on peut tout gober. C'est facile de faire une église là, c'est très facile. Et pour moi, ce qui est important, c'est de laisser garder l'esprit de celui qui a découvert la pierre. Exactement. Il n'a rien imposé, on est libre, voilà. Et on a le droit de changer d'avis. Et je crois que c'est... Souvent, les gens entendent ce que le maître dit. Alors des fois, il y a des groupes qui viennent, et moi j'observe ça, alors ils regardent le maître, la réaction du maître. Ils n'osent pas se exprimer quand il y a le maître qui est là. C'est ça qui est terrible. Et pour moi, c'est... Elle m'a libéré, la pierre. Mais il y a plein de gens aussi qui se sentent plus libres. On a le droit de parler, même dans notre plan. Moi, je dis maintenant, je téléphone direct là-haut. Et avec WhatsApp, c'est gratuit. Alors, je vous invite à téléphoner. Après, il faut tourner en dérision parce que c'est ça. Ouais. Il y a trop de sérieux là. Mais oui, c'est ça qu'on fait en général sur la chaîne. Nous, bon, on évoque tous des sujets comme ça, assez sérieux, hein, d'un côté sérieux, puis d'un autre côté, on y met de l'humour aussi, parce que de toute façon, c'est ce que je dis, la spiritualité doit être humoristique. Sinon, vraiment, on s'ennuie, voire on s'embête. On la joie. Exactement. C'est sûr. En tout cas, c'est une pierre qui, en tout cas, suscite énormément de questionnements, et comme tu dis, voilà, d'attrait, et c'est ça qui est formidable. On va y revenir aussi tout de suite. Alors juste un rapide historique, disons, en tout cas sur son côté, comme tu dis, scientifique. Voilà, donc c'est effectivement une géode. Là j'ai mon petit copion, hein, une géode donc d'Agathe, je pense, c'est ça? Une Agathe, 130 millions d'années. Alors
À l'intérieur, les cristaux, Oui. c'est du quartz. Oui. Alors, du quartz sur l'agate, c'est quelque chose de tout à fait ordinaire et courant. Alors, quand il y a des cristaux comme ça, Les cristaux de citrine, je pense, ou quelque chose qui est en rapprochement de la avec... citrine, du ouais, quartz, je voilà. sais pas. Alors, on m'a expliqué qu'en général, une agate, en forme de géode, à un moment, il y a de l'eau, du gaz, la chaleur, et ça cuit comme dans un four. Et quand ça cuit, c'est là où les cristaux vont pousser, ils vont grandir, ils se colorent. C'est ce qui donne les futurs géodes améthystes. Et quand il y a des cristaux à l'intérieur, il y en a partout sur la paroi, de la pierre. Et là, dans cette pierre, il y a des cristaux simplement sur certaines parties de la paroi. Et voilà. Et c'est là... Et là, les scientifiques ne comprennent pas. Ce qu'ils ont vérifié, là, premièrement, c'est si ce n'était pas une falsification, un bricolage, un artiste voulait faire une œuvre d'art. Ils confient que c'est bien une accusation naturelle, c'est pas la main de l'homme. Donc pour eux, ça reste, si tu veux, le mystère scientifique, la manière dont se sont positionnés les cristaux à l'intérieur. Et c'est là justement ce qui est justement formidable. On parlait du New Age là tout de suite. Ouais. Et voilà, c'est vraiment donc elle a été étudiée par des scientifiques. D'ailleurs, son fils, hein, Hugo Lucas, Ouais. prête, on va dire entre guillemets facilement, disons la pierre à des scientifiques qui voudraient encore l'étudier. Je sais pas si ça se fait encore, mais bon, en tout cas, il y a déjà une grande confiance et grâce à toi, grâce à lui, grâce à votre collaboration, cette pierre peut être enfin vue en Europe. Voilà. Mais moi, j'ai rencontré des scientifiques sur mon parcours. Non, bien entendu. Et puis c'est la seule façon de faire taire les zététiciens, c'est ce que je dis de toute façon. Hein. Ouais. Mais en fait, il y avait un jour un chercheur à l'université, il était à Paris, un professeur, et il m'a dit, j'ai un laboratoire de recherche, si tu veux, moi je t'invite, ben j'y suis d'accord. Et il m'a jamais invité. Il y en avait un autre d'un centre de recherche, tu sais, dans la Lorraine, je sais plus où, tu vois. Ah, il devait. Il m'a jamais invité. J'ai pas pu le rejoindre. Donc une personne me dit, tu vas aller, il y a un musée aussi de géologie. On n'a jamais rencontré personne. C'est bizarre ça. Alors un jour, j'ai rencontré un monsieur, et pendant 40 ans, c'était à Nantes. Il était chercheur dans une association de chercheurs au niveau européen. D'accord. Donc il représentait, enfin comme le collègue, la France. Il est venu voir la pierre, il avait accompagné sa femme. Après il s'est rapproché. Mais il était comme ça. Regardez, il m'a parlé pendant 1/2 heure de les possibilités de recherche, direction de recherche qu'on pouvait faire, y compris spirituelle. Je trouvais ça très intéressant. Mais la plupart du temps, je n'ai rien compris ce qu'il m'a dit. C'était un top niveau, il m'a dit on se reverra, puis on ne s'est pas revu et j'ai pas ses coordonnées. Mais il a été interpellé, mais il a apporté rien. Il dit, on pourrait éventuellement faire des recherches, mais pour trouver quoi. Enfin, ouais, je ne vais pas chercher en tout cas ça. Alors justement, toi, c'est assez particulier. Tu as justement cité le fait que vous étiez 22 Français, il y en avait un qui était à l'écart, c'était toi justement. Moi, ça me parle un peu, parce que je crois que je réagirais un peu de la même manière. Je pense que si tout le monde devait plonger sur quelque chose, je crois que la seule réaction que j'aurais, ce serait justement de m'écarter. Parce que je pense que déjà, une pierre, on le sait très bien, ça vibre à sa manière. Donc je sais pas moi, mais 22 personnes qui vous étouffent là comme ça qui viennent sur vous. Voilà, moi je pense que j'aurais un respect au-delà même du fait qu'il y a ces écritures, ces symboles, etc. Je pense que la pierre reste quand même une pierre et je pense que toutes les géodes du monde. C'est vivant. Voilà, exactement. Ah oui. Voilà. C'est vrai qu'il y a, oui, quelques personnes couchées dessus. Ben oui, puis, voilà. on a tripoté d'ailleurs à l'époque, on a soulevé tout ça. Et Hugo, il laisse faire ça. Bon, alors moi, il y a ça. C'est vrai que ça m'a gêné un peu. Mais ce que j'ai vraiment ressenti après, c'est qu'au bout d'un moment, ça vibrait de partout, hein. Y compris au crâne, aux pieds, partout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et au bout d'un moment, une sensation incroyable, je me sentais plus seul, une présence. Moi, ça fait 15 ans que je cherchais de l'aide.
Ouais, puis à un moment, vous voyez, bon, c'est une histoire. Un mec, comme je disais, un divorce compliqué, puis il est mon frère, il est ma soeur, il est ma mère. Moi, j'ai touché le fond et j'ai cherché beaucoup de choses. Et là, je me sentais plus seul, une présence. Et alors, un état de paix, de sérénité. Ça durait tout le voyage, on était parti 15 jours, même plus d'ailleurs. Et waouh, il s'est passé quelque chose. C'est pour ça que, alors, euh, on avait avec nous des amis de la personne qui nous a amenés là-bas, des locales, qui étaient chamanes locales. Quand elle a vu qu'on était autour de la pierre, elles sont barrées vers les boutiques. Ah bon? Après, elles nous ont engueulés parce qu'on les a fait attendre au bus. Ah oui, c'était impressionnant. Ça veut dire que, et on retrouve ça ici, hein, des personnes qui sont New Age, comme tu dis, ou vraiment qui ont déjà la tête remplie de croyances. Elles ne voient pas la pierre. Moi, je l'ai amené dans des lieux où c'est très spiritueux. Ah oui. Hein, très spirituel. Non, il ne voit pas. Alors, et puis après, je plains. On ne va pas citer les lieux. Non, bien Mais entendu, il y a ouais. il y a des trucs assez incroyables. Ouais. Et donc, c'est pas la personne, d'abord, je dis toujours, qui va expliquer être sur un chemin d'éveil de conscience pour l'ouverture du cœur, c'est jamais la personne qui est le plus dans le cœur. C'est beaucoup plus simple. Et la pierre, justement, comme elle ne parle pas, on ne sait rien dire, parce que on peut écouter ceux qui voudraient prendre un peu le contrôle et expliquer, parce que c'était facile de faire l'église, il y avait des gens, ils ont fait des cartes de visite, moi, en consultation, je peux te connecter à l'énergie de la pierre. Et c'est... Alors, on dit toujours, il ne faut pas alimenter ces choses-là, mais parce qu'on doit pouvoir le faire seul, ces trucs-là. Mais ça marche, ça pourrait marcher si on avait, alors maintenant, à force de répéter, ça commence à se savoir, que, enfin, pour moi, ça ne peut pas être pris. Le contrôle de la pierre, ça peut être pris par quelqu'un d'humain qui va l'enseigner. Il n'y a pas d'enseignement. Non, voilà. Pour moi, c'est clair. Il n'y a vraiment pas d'enseignement. On est libre. C'est une rencontre. Oui. Par contre, il faut du temps. Il faut se poser. Comme je dis, on coupe la tête, on débranche. On est là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre vie, le système de vie, société, on n'a pas le temps. Donc, on achète. On achète beaucoup de choses. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi les gens, il faut bien gagner leur vie, hein. Il faut tout ça, mais les gens qui viennent autour de la pierre, il y a beaucoup de thérapeutes, des gens comme ça, c'est qu'ils doivent être là. Voilà. C'est qu'il y a quelque chose, en tout cas, bon, et puis ceux qui doivent être pas là, ils sont pas là. Un jour, j'étais dans une ville, c'était en Suisse d'ailleurs, il y a longtemps. En Suisse. En Suisse. Une personne m'a invité dans un centre. À l'époque, c'était un centre, un centre de santé. De bien-être, Ouais. Bien-être, ça s'appelle santé, je crois. Enfin, carrément, alternative, ouais. Et donc, il y avait une dizaine de thérapeutes. Et quand tu rentres dans le centre, il y avait la photo de chaque personne, le CV et tout. Là, tu vois, ils ont des clients, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde, mais c'était 2 thérapeutes à tenir à la pierre. Alors, bon, comme ils avaient affiché, les clients sont venus, il y avait du monde. Mais, tu vois, on pense qu'on est connecté, on va faire de l'énergie, on va travailler, je sais pas. Et bien, on reçoit des messages de là-haut, et bien ça y est, et ça empêche, moi, l'accès des croyances. Le mental, hein, encore une fois. Le mental, aussi. ouais. Ça... On laisse justement, c'est le cas de le dire, pas laisser parler son cœur. Ouais. Et si ça ressemble à un cœur, c'est pas pour rien. Ouais, quand on active le mental, c'est comme si on coupait l'accès à la vibration du cœur. Et voilà. Et là, ouais, régulièrement. Alors, au début, c'est vrai que je pensais qu'on pouvait passer message, tout ça. Aujourd'hui, je lâche. Parce que presque parler, ça sert à rien.
D'ailleurs, je dis souvent, vous savez, des fois je parle 2 heures. Je parle longtemps pour expliquer qu'il n'y a rien à dire. Et c'est pas facile. Hein. C'est un art. Il faut le faire. Et alors à la fin, c'est pour ça qu'il n'y a plus de questions. Des fois, j'arrête de parler, il reste là encore 10 minutes, les gens. Ouais. Alors, parce que je vous invite à écouter votre corps, le cœur, la respiration, vos émotions, l'accueil. Et ça suffit. C'est ça. Alors voilà, maintenant, moi, ça a changé ma vie, hein, j'étais normal avant, mais il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de témoignages. Moi, j'ai des milliers de témoignages. Des gens qui expliquent, et même avoir été guéris de maladies importantes. Moi, j'écoute, je commente jamais. Il faut être prudent quand même. Bien sûr. De ne pas faire de généralité parce qu'on est différents, et la pierre et la rose. Et si on peut recevoir, ça peut bouger les choses. Mais il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve. C'est pour ça que les scientifiques, comme ils n'y comprenaient rien, ils ont arrêté. D'ailleurs, le Claude Gaucher, il m'a dit, si on allait plus loin, il faudrait briser la pierre. Oh, mais c'est pas la peine, hein. Pour étudier les molécules et machin, il dit, ça va, on va rester comme ça. Et donc, il n'y a jamais la preuve, mais il y a quand même des milliers de personnes, la majorité, tu veux des témoignages, les gens, je suis bien. Plus serein, tranquille. Comme si, approcher la pierre, même, tiens, je t'ai pas mis les photos. Des photos du cœur. Ouais, je les mettrai en incrustation dans la vidéo. Je t'en parle pour toi, si tu veux. Dans le camion, j'ai oublié. Ça permet de se libérer de ce qui nous empêche d'être bien, peinard, cool, serein, au-dessous. Qu'est-ce qui nous empêche d'être bien? Souvent, c'est les croyances, les films, le regard des autres, la culpabilité, les peurs. Et les peurs, il y en a un paquet, c'est jusqu'à la peur de la mort, il y a toute la vie des peurs. Ça, c'est stressant. Et on est tendu physiquement, moralement, le stress et tout ça. Quand on commence à libérer ça, on est mieux. Ah, t'es mieux physiquement. C'est comme si on dit souvent, hein, on est dans la peur ou dans l'amour. La peur, ça sert, tout ça, le corps physique. Toi, ça fait mal. Et l'amour, c'est un état d'amour. Je suis bien. Pourquoi? J'en sais rien, mais je m'en fous. Je suis bien. Et ça change tout. Sur le plan vibratoire, le corps physique et celui, elles ont une fréquence, ça se relaxe et ça se dessert. Oui. Et là, le corps physique est mieux. C'est pour ça que moi, j'ai des milliers de personnes. Et ça, c'est impressionnant. Qui m'envoie un mail, un SMS, un téléphone. Tu sais, le médecin a rien compris. Le médecin n'a pas compris. Alors moi, je dis toujours, c'est pour ça que je promène le caillou. Comment ça marche? J'en sais rien, mais je sais que ça marche. Mais ça fonctionne, voilà. C'est pour ça que le petit jeune, hier, il me dit, c'est le meilleur moyen de guérir. Alors, oui, voilà, je comprends que tu n'as pas envie de mettre non plus un mot là-dessus, voilà, en se disant, voilà, c'est la pierre qui va guérir tout le monde. Non, ne vous précipitez pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe, effectivement, c'est ce bien-être qui... Ouais, ça peut. Et je crois qu'il ne faut pas mentaliser ça. Si on est bien, on est bien. Mais pourquoi s'il faut expliquer? Il n'y a jamais de preuve. Voilà. Jamais de preuve. Et même les personnes, mais pour les personnes sortent d'un truc incroyable. Pour eux, c'est évident. Voilà. La pierre les a aidés à guérir. Moi, j'ai vu des personnes qui expliquent en détail leur processus de guérison du cancer. Alors, on écoute, un peu surpris. Pour elles, c'est évident. Elle est synchronicité, la pierre a aidé, ou la photo de la pierre a été guérie. Alors, on accueille, mais c'est tout. Surtout pas faire d'enseignement. Voilà, c'est ça. Je fais pas d'atelier, je fais pas de stage, je suis pas thérapeute, mais on partage. Alors, ça se multiplie à l'infini. Photos du cœur, et il y en a qui prennent des photos sur Internet, ça fait le tour du monde, quoi. Et surtout, il y a quelque chose de très important sur lequel on ne peut pas vous attaquer, justement. Enfin, on ne peut pas t'attaquer, toi, la pierre, on va dire. Ou même son fils, Hugo, à qui on fait un coucou, si jamais il regarde cette vidéo un jour. Quoi qu'en français, ça m'étonnerait. Mais c'est non mercantile, c'est ça le principal, justement, voilà. Et c'est toujours là le problème, dès qu'il y a le fric qui rentre en compte,
on est foutu, on est attaqué de toutes parts parce qu'on fait un profit ici, il n'y a rien du tout, quoi. C'est simplement, voilà, des conférences que toi tu fais en Europe, Ouais. un peu partout dans le monde, en fait. Québec aussi, on fait ça. Voilà. En fait, les gens, ils mettent leurs pieds, moi, je suis en retraite. Ben oui. Donc, je ne suis pas en attente de revenus. Moi, je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre, je peux vivre tranquille. Ouais. En plus, je ne suis pas dans le luxe. C'est marrant, comme je couche dans mon camion. Là. Et donc, mais ça me couvre les frais. Bien sûr. Même les frais de voyage et tout ça. Ouais, voilà. Et le gasoil a augmenté cette année. En plus. Et toi, après 11 ans, Michel, tu as encore cette, comment est-ce que je veux dire, cet honneur d'être le gardien de la pierre. Voilà. C'est plutôt un terme que moi je préfère dire, le gardien, même si ça fait un petit peu, voilà, présomptueux, mais... Oui, moi je collabore avec Hugo, en fait, on partage. Mais je m'interroge toujours, s'il faut continuer, tu vois. C'était amusant hier le message qu'il a donné, mais ça m'est arrivé autre fois. J'étais accroché 2 ou 3 fois par des médiums, des chamans, des maîtres. Ils avaient reçu le message. Il y en avait un, il faut que tu lâches la pierre. Ah bon? C'était en 2014. J'ai terminé à Paris. Je me dis, alors, il envoie dire quelqu'un, parce que lui, avec sa femme, ils avaient vu la pierre. À l'île de Ré d'ailleurs, je crois. Mais il m'a rien dit. Et puis 3 mois après, il envoie quelqu'un pour me donner un message. Ils ont des messages importants, le maître a reçu, et il faudrait que je prête le cœur pour. Il dit, écoute, moi, il fait la réunion. Et non, mais il prend des photos. Donc, il avait des photos. Bon, il n'était pas content, mais il a fait, avec son groupe de dévots, beaucoup de dévotes d'ailleurs, beaucoup de femmes, qui gobaient tout ça. Et il m'envoie quelqu'un pour me donner le résultat de la canalisation. Et là, elle arrive à la personne, elle tremblait, elle a 4 feuilles. Je dis, c'est pas facile. Bon, alors voilà, le message est clair. Il faut que tu lâches la pierre, tu es son geôlier. Ah ouais, écoute, moi, dans 3 jours, je prends l'avion pour l'amener en Uruguay. Ah mais non, mais même Hugo, il faut qu'il lâche la pierre. Ah bon, ça c'est le message. Le maître a reçu le message, il devait la récupérer pour l'amener dans une île, paraît-il, c'était à Lanzarote, les Grandes Canaries. Alors, j'ai dit, écoute, moi, j'ai un contrat avec la famille, j'ai un papier de la douane aussi pour sortir le pays. Non, je la ramène. Oui, mais les trésors de la terre, pour être protégés, doivent être volés. Il va loin, monsieur. Hein. Alors j'ai dit, moi, je suis pas, non. Je vais la ramener, à moins que j'ai un problème, mais non, j'ai le billet d'avion et tout. Alors elle dit, là, elle continue, ouais, mais si tu la lâches pas, tu vas être malade. Elle me fait la liste des maladies que je vais avoir. Alors, comme j'avais déjà eu la même procédé en 2011 avec un autre gars, etc., ben, j'ai dit, tu vas dire à ton maître que c'est un connard et que je l'emmerde. Ouais. Ah ouais, moi, mais non, mais... Alors, 2 jours après, elle m'appelle, mais il ne change pas d'avis. Eh bien, moi non plus. Et puis, au mois de mars, l'année suivante, quelques mois après, on projetait un film, d'ailleurs, sur Mojica, c'est le Pepe Mujica. C'est le singe. C'est l'ancien président du Uruguay. Ah oui, d'accord. Oui. Etc. À la Maison d'Amérique latine, à Paris. Et j'avais diffusé l'info sur le fichier. Et puis, je vois qui la personne qui vient me voir. Elle me dit, c'est toi que je voulais voir. Ah bon? Ça va. Elle me dit, voilà, il faut que je te dise. Tu sais, mon maître, il a voulu faire la même chose qu'il a fait avec toi, avec moi, me menacer si je ne fais pas ce qu'il me dit. Et là, je t'ai vu réagir. Ça m'a donné la force de l'envoyer balader. Elle a tout coupé, tout lâché, parce que... Et bon, c'est bien, moi, il y a ça de positif. Oui, et puis mais tu as le pouvoir des maîtres, oui, c'est ça. Et les gens, ils sont en quête de... C'est l'homme et leur ego, hein, malheureusement, c'est ça. Mais quand on est faible, ou les croyances, on manipule les gens. Pour moi, la pierre, c'est important. Oui. Qu'elle reste libre, qu'elle nous laisse libres.
Voilà. Et puis c'est surtout en la mémoire de son découvreur. Ouais, Son faut fils, respecter. je trouve que justement, ce que je trouve bien, bon ça on l'a pas dit, mais c'est vrai que son fils a quand même essayé de la revendre 3 fois à l'époque, parce qu'il y avait une faillite au niveau de C'est la famille d'ailleurs. de la famille. Il a essayé de la revendre 3 fois, ça n'a pas été, donc il y a un signe quand même, Ouais, quand même quelque chose, quoi. C'est absolument, c'est clair. C'est clair, donc maintenant ils gardent la pierre et ils la partagent comme ils peuvent, la famille, et je trouve ça, c'est dans l'ordre. Et pour faire taire ceux qui voudraient profiter encore de Michel et sa pierre, parce que ça, là c'est moi qui parle en mon nom, mais n'essayez pas parce que Michel est un homme très très humble, et ça c'est très rare, c'est vrai. Je dis pas ça pour frotter la manche, mais Hugo, j'espère qu'il y aura un acquéreur, en tout cas après. Que cette pierre est en de bonnes mains après. Il a des enfants. Voilà, ben voilà. Donc, il a 2 fils d'ailleurs. Ouais. Tu vois derrière la pierre, qui est une histoire de cœur et d'amour, c'est une histoire de mec. C'est vrai. Oui. C'est l'homme qui rencontre le féminin quelque part un peu. On peut. Alors après, tu vois, il y avait son père, c'est lui qui a trouvé la pierre. Et à l'époque, d'ailleurs, sa femme et ses enfants, ils voulaient vendre la pierre. Et ça n'a pas marché. Et puis Hugo, c'est le fils aîné. Il a repris, il y a une sœur derrière, mais c'est le fils qui a repris. Et puis, au nom de la famille, et Hugo, il a 2 garçons. C'est vrai. Donc ça va continuer. Alors après, on verra. C'est fantastique. Alors c'est vrai que je trouve que c'est intéressant à préciser quand même, parce que il y a un marché sur le féminin sacré et le masculin massacré. C'est vrai. Alors des fois, c'est bien de remettre les choses un peu en place, quoi. Hein? Mais c'est tout à fait vrai, on en a déjà parlé dans une émission, figure-toi justement, sur tout ça, et le fait que l'homme n'est plus à sa place à notre époque, et la femme non plus, hein, ça on le sait très bien. En fait, l'homme et la femme, en fait, sont complètement, bon, enfin c'est pas le sujet, mais voilà, c'est intéressant. Non, c'est... Pour moi, on a tué le père. Exact. L'enfant est perdu, la mère, voilà, parce que le père, c'est... Quand c'est symbolique, mais il a sa mission, son rôle. Et la femme est perdue. Exact. Elle est obligée de tout faire. Voilà. Et ouais, la libération de l'un, pour moi, c'est... Enfin bon. Non, mais il y a d'autres femmes, il y a Marguerite Duras. Oui. Elle a fait un beau... Regardez un texte qu'elle a fait sur le féminin, le féminisme, là. Elle explique ça bien. Oui, oui. Voilà. Il y a d'autres femmes comme ça qui expliquent, qui disent on est allé trop loin. Et puis... Et on tue la femme, quoi. Exact. Alors, le petit caillou, là... Ben oui, c'est ça. Ben oui. Il est pour tout le monde, quoi. Ben oui, il est pour tout le monde. Et justement, c'est là que, si les gens n'ont pas compris le message, c'est que c'est un partage, justement. C'est ce que tu fais, tu viens présenter cette pierre, tu laisses... Enfin, vous laissez, toi, Hugo, justement, toucher la pierre, alors que bon, généralement, Maintenant, on la touche plus, hein. On la touche plus, maintenant? Ah, non. Ah, comment ça se passe? Ça fait 3 ans. Non, parce qu'il a fallu... Ah oui. Arrêter le massacre. Alors, Hugo encore là-bas, il fait... Mais d'abord, elle est allée par terre 2 fois quand même, on l'a réparé. En plus... Les mycoses, l'humidité, je sais pas. Ouais, il y a tout ça. Mais en plus, moi, je supportais plus le fétichisme. C'est ça, je comprends. Attends, les gens, ils tremblaient. Il y en a qui se mettaient en transe. L'objectif, c'était de venir toucher la pierre. Ils pensaient qu'ils allaient être sauvés. Comme Lourdes, on va dire comme Lourdes. Alors, mais j'ai dit, tu vas à Lourdes, tu vas à la Mecque. Voilà. Comme tu veux. Et l'autre jour, encore il y a quelques semaines, j'ai une femme qui m'appelle, tout ça, oui, on a vu la pierre, tout ça, vous allez venir toucher la pierre, alors bon. Et elle est à Paris, son mari est près d'Évreux, là-bas, alors, vous venez quand dans la région, ouais, patati. Ah oui, parce que nous, on a vu toucher la pierre, alors elle a dû 3-4 fois toucher. Et moi, je réponds, mais vous savez, elle ne la touche plus maintenant. Quoi? Non, pourquoi? Et parce que. Alors, elle m'a dit, bon, mais ça ne nous intéresse plus. Eh bien, tant pis, tant mieux. C'est bon. Donc, tu vas... Là, c'est la preuve qu'on est dans un monde matérialiste aussi. Les gens ont besoin de toucher pour prouver que c'est devant eux. Or, on a des yeux, des oreilles, on a un ressenti, on a justement le cœur, on peut laisser parler tout ça. Et non, il faut encore toujours toucher, il faut toujours
tout prouver presque à nos yeux qu'on est là devant, quoi. C'est dingue. Enfin bon, voilà. C'est pas parce que on ressent beaucoup, voilà. Ça veut pas dire qu'on reçoit beaucoup. Ouais. Et c'est pas parce que tu ressens rien, ça veut pas dire que tu ne reçois rien. Moi, il y a des gens qui m'appellent 6 mois après, les sceptiques, j'adore les sceptiques. Ah ouais, mais il y en a beaucoup qui viennent comme ça. Souvent, je dis que les mecs sont sympas, ils accompagnent leurs femmes. Ah, mais j'y crois pas à tout ça. Ouais, ça. Mais j'ai eu plein de... Tu sais, moi, là, moi, je suis pas dedans. Mais j'ai passé un bon moment. Ah. Et il y a toujours du respect. Ça, c'est bien. Voilà. Et puis, il y a des retours parfois, où depuis j'ai fait ça, bon... et c'est là où... c'est sur un autre plan qu'on ne peut pas expliquer. Enfin, pour moi, hein. Et plus ça va, plus je me dis, des fois... Ouais. Mais je raconte des anecdotes, oui, des grisants. Ça peut bouger aussi parce que quand tu changes, tu te libères de ce qui te charge des peurs. Ça va. Tu vas libérer des peurs, comme dit, la vision du monde change, le regard sur les autres change, le discernement change, l'attitude change. Mais ça change tout. Et quand tu changes tout ça, eh bien, ça va changer déjà autour de toi la famille. Quelqu'un qui retrouve cette sérénité, tout ça, alors qu'on l'a toujours vu déprimé ou fatigué, ou etc. Des fois, comme je dis, tu sais, le bonheur, ça peut être une insulte pour quelqu'un. Donc il faut faire attention. Et c'est que, alors, si tu as des gens qui sont dans leur truc, là, dans leurs croyances, qui sont fermées, c'est pas la peine de leur expliquer. Tiens, la pierre, tu dis rien, tu fais voir. Et même sans rien dire, ouais, il y a plein d'histoires. Il y a des gens qui s'apaisent. Et même quand ils ne savent pas que la pierre est là, au travail, une femme, elle avait mis la photo du cœur sous le sous-main. Elle dit, ouais, on a une collègue, elle est con, elle est chieuse, elle me merde tout le temps. Et il y a 15 jours, j'ai mis la photo. Alors, je suis arrivé 8 minutes avant, j'ai mis la photo sous le sous-main. C'est incroyable. Elle nous fout la paix. Elle est toujours aussi con, mais elle nous fout la paix. Alors peut-être ça va bouger, hein. Il faut du temps des fois, hein. Alors, mais ça... Et le fait de ne pas savoir, si tu veux, ça va pas bloquer la vibration, ça traverse. Exactement, voilà. C'est pas un livre fermé, c'est un livre ouvert où on peut toujours imaginer un tas de choses, enfin imaginer et ressentir un tas de choses. Et encore une fois, c'est ce que tu disais, Michel, là tout à l'heure, c'est vrai que le mental brise complètement cette connexion, bah, on peut dire, oui, cœur, esprit, parce que ça, oui, moi, ça, je le conçois très bien. Ouais. Je sais bien qu'il y a des choses qui se passent vibratoirement. Voilà, on n'est pas en train de dire que c'est juste un caillou, hein. Mais simplement, voilà, il y a toujours, encore une fois, bah, des gens qui vont gonfler le truc et ne même pas profiter du moment présent. Parce qu'en plus de ça, voilà, c'est tellement exceptionnel. Bon, toi, tu fais le déplacement, hein, ça en fait des kilomètres. Là, en plus, c'était pas prévu, tu es venu ici à Bruxelles, alors que tu étais justement du côté Wallonie, puis là, tu vas repartir tantôt pour une autre conférence. Voilà, bah, ça, c'est vraiment, moi, je suis vraiment touché, et je suis vraiment content qu'on aborde la pierre d'une autre manière, parce que c'est vrai que t'as déjà fait pas mal d'interviews, et c'est toujours un peu la même chose. Ouais. Mais moi, j'aime bien, justement, changer, ça tombe très bien. C'est parfait, c'est jamais la même chose, justement. Et toutes les conférences, toutes les rencontres que tu fais ne sont jamais les mêmes, justement, également. Ouais, mais l'énergie est différente, il y a le groupe, il y a le lieu, il y a tout ça. Et tu sais, pour moi, c'est pas une pierre, c'est une conscience. Et j'ai vu des gens qui ne voient pas la pierre, des gens qui étaient venus dans une salle, c'est arrivé pour foutre la pagaille, ils n'ont pas vu la pierre. Elle est là, la pierre. Et 3 fois, ils ont demandé à des personnes différentes, ils ne voyaient pas la pierre. Ils sont repartis, ils n'ont pas vu la pierre. Incroyable. J'ai vu des gens se brûler sur la pierre. Tu vois, il y a... Alors, on disait tout à l'heure, on va où on doit aller. L'année dernière, je devais aller aux États-Unis. À New York. Famille française, des familles, j'envoie des mails, j'ai répondu, on a fait du Skype, on s'est connecté un peu, et puis pendant 2 mois on a travaillé pour préparer comment. Et puis après, mes copains du Canada, ils m'ont dit on va venir, Montréal, on va y aller, en voiture, ils vont quelquefois à New York comme ça.
Bon. Et en fait, à un moment, je ne peux plus le joindre pendant 2-3 mois. Impossible. J'ai toujours pas de nouvelles. Ça fait... c'était l'année dernière. Bon, je vais lâcher. Et donc... et puis un jour, j'ai rencontré une dame. J'étais allé chez une personne dans une famille dans le centre de la France, là, près de Tours. Voilà. Et puis, elle a vu la pierre il y a longtemps, déjà. Et maintenant, elle canalise et reçoit des messages. Là, c'est des beaux messages. Et puis, j'ai dit, mais tu ne peux pas me donner un message personnel? Comme ça, un peu en plaisantant. Ah bah ouais, si tu veux, pourquoi pas. Alors, pour moi, je demande un message perso. D'ailleurs, elle m'a répondu, elle m'a envoyé par audio. Elle a acheté son téléphone, elle m'a envoyé. Et puis, il y avait un message sur le chemin du cœur, de 3 questions. Alors, je demande, est-ce qu'on va aller aux États-Unis cette année? Alors, elle se met en communication à la Pierre, elle fait part du dialogue. C'était marrant. Est-ce que tu vas aller Non. Non, parce que chemin du cœur, Michel, aux États-Unis, non. Ah. Non. Et pourquoi? Parce que c'est pas prêt. Ah bon? C'est quoi? Eh bien, d'abord, il y a du travail de nettoyer l'affaire là-bas. Ah bon? Toi, tu peux pas faire? Si, je peux faire. Et pourquoi tu fais pas? Et parce que ça sert à rien. Si l'humain se prend pas en charge, je perds mon temps, c'est rien. Donc, on n'ira pas. C'est ça. Et on n'est pas allé. Et moi, alors, puis après, elle continue, elle me dit, mais où c'est que tu vas là-bas? Tu es aux États-Unis, pourquoi? Alors, tu es là, à New York. Alors, New York, peut-être, après Londres, il y a encore des âmes, je ne sais pas ce qu'il y a à faire. Et puis, les États-Unis, quand même, c'est le pognon, tout s'achète. Ok, oui. Hein? Et alors, tu veux, même quand je suis allé, quand ils ont fait gratuit, il y a des gens qui ont du mal à accepter. Attends, c'est gratuit, tu dois demander un minimum. Mais non. Ouais. Les photos, ben, tu mets ce que tu veux. Non. Et puis voilà, et puis... quand on est allé au Québec aussi, le Canada, c'est à la fois américain et français, quoi, franco, et il y a un peu les deux. Alors, pourquoi tu ne peux pas payer? Mais parce que, ben, écoute, moi je demande de là-haut, et maintenant ça y est, hein, on a compris, mais aux États-Unis, apparemment, je ne sais pas pourquoi, la raison, mais on n'a pas pu y aller. Israël aussi, on m'avait invité une fois, on n'a même pu y aller. Ah, maintenant, on en reparle. Et puis, voilà. C'est comme s'il y avait une alchimie qui ne se fait pas toujours. De toute façon, tu me l'as dit très bien en off. Si c'est compliqué, voilà, c'est que ça doit pas. C'est un petit peu au fait. Complètement. Quelque part ma philosophie aussi, quand il y a des choses qui bloquent, il faut accepter que ça bloque. Ouais, parce que c'est comme ça. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas... C'est ça, voilà. C'est ça, ça doit pas se faire. Quelque chose de naturel, l'univers en tout cas, appelons ça comme on veut, Dieu et compagnie, appelons ça comme on veut, il y a une justice, il y a une justesse, j'aime toujours mieux ce mot-là, une vraie justesse dans l'univers qui fait que quand les choses bloquent, bah, c'est que elles doivent bloquer. Voilà, ça peut se faire ou pas. Voilà, exactement. C'est une sécurité aussi, quelque part. Oui. Parce que si on force les choses, généralement, ça peut-être que tu l'as vécu aussi, si on force les choses, à ce moment-là, on se casse la pipe. À un moment donné, tôt ou tard, on se le prend en pleine poire. Et puis, de toute façon. Et puis c'est fatigant. Ouais, c'est fatigant, bien sûr. On se culpabilise de ne pas avoir fait. Exact. On se croit responsable de son propre bonheur, peut-être oui, mais celui des autres non. Ça m'appelle, tu peux venir, moi je peux pas. J'ai fait ça quelquefois, de faire des visites privées, on peut faire, mais c'est très rare. Et on peut plus, tu peux plus. Toi, tu le fais vraiment avec le cœur, c'est le cas de le dire, mais ton cœur, voilà, il est... Ouais, quand c'est facile, ça peut se faire, mais on ne peut pas passer chez les gens. Les gens vont avoir chez eux pour être énergie, mais tu viens, tu peux porter toi-même l'énergie. Et ça, j'en suis sûr. Pour moi, on n'a besoin de rien. Non. On a tout à nous. Et c'est pour ça que je dis souvent, le copain Jésus, quand il a dit « tout ce que je fais, tu peux le faire encore mieux », il parlait pas au maître, il parlait au peuple, il parlait à nous. Donc, c'est pareil. Et le petit caillou, comme s'il permettait de nous libérer ce qui enferme tout ça. Voilà.
Les croyances, c'est peur. Donc à la limite, tous les maîtres, tout ça, les églises, il n'y en a plus besoin. Et ça énerve, regarde. Ça va faire des chômeurs, là. Non, mais on est notre propre maître. Ouais, surtout. Ah oui, surtout. on a un pouvoir de guérison incroyable. Enfin, alors c'est vrai qu'on ne pratique pas ça. Alors. Mais il y en a qui font du... Tu sais, un jour, il y a un monsieur, il vient me voir, il me dit, alors, il vient me voir après, il me dit, j'ai vu la pierre il y a 3 ans. Et depuis, je suis sorti de là, j'avais des fourmillements partout, qu'est-ce que c'est, il ne savait pas, il m'a dit, mais tu as du magnétisme, ah bon, il commence à pratiquer, avec ses enfants, il joue, et puis ça marche, et puis la famille. Et puis les amis, ah oui, regarde, ah, ça marche. Alors lui, il travaille à la maison de retraite, et il y a les anciens, des momos, des douleurs, attendez, il dit, je vais voir si je peux vous aider, faire du bien, aimer la main, et ça marche. Au bout de quelques semaines, ça fait la queue. Et la direction la prend. Il est convoqué à la direction. Alors tu fais quoi là? Mais j'ai un service. T'as un diplôme? Non. T'as fait une formation? Non. Mais t'as appris ça où? Mais j'ai pas appris. Il parle jamais de la pierre, du cœur. Il a jamais de photo, rien. Et bon, alors ils font une enquête. Les habitants de notre relative vont à la direction. Ils disent, vous lui foutez la paix parce qu'il est en service, c'est gratuit. Effectivement, c'est gratuit. Il rend service. Alors, bon, finalement, il ne dérange pas les professions existantes, donc on ferme les yeux, on ne veut rien savoir, il fait. Il m'explique. Il me dit, moi, quand je suis au calme, que par la pensée, la conscience, j'arrive à visualiser, à me relier à cette énergie, et quand je mets les mains, c'est 10 fois plus puissant. C'est qu'avec un peu de pratique, on peut tous faire ça. On peut tous. D'abord, c'est pour ça, je dis bien. C'est comme si la pierre, pour moi, je dis toujours, c'est comme si c'était un activateur de la foi. Voilà. Mais la foi en la vie, la foi en l'amour, qui est en nous, cette puissance d'amour qui est en nous, qui est la plus grande force de l'univers, qui est la force de guérison, la force de paix. Et voilà, on fait le chemin. C'est une sorte de lien. Voilà. Alors, tu vois, je vais... alors, il y a la paix, la santé physique, morale, l'émotion, on retrouve l'harmonie. Pour moi, ça va plus loin. Tout à fait. En fait, la fonction essentielle pour moi de la pierre, c'est apaiser, libérer des peurs. Et pour moi, sans la peur, la guerre est impossible. Exactement. Voilà. Si, alors, j'ai quadrillé surtout l'Europe, la France, après Charlie Hebdo. Oui, oui. J'ai quadrillé dans tous les sens depuis 3 ans. Et même Bruxelles, et les attentats après, etc. Pour moi, si il m'est arrivé de traverser des villages, le lendemain des personnes viennent à la Réunion. Ça me dit, wow. Alors, il y avait un couple, je me souviens, dans l'Isère, tout ça, et le matin, ils sont là tous les deux, puis le mari va travailler l'après-midi, il y avait une autre réunion l'après-midi, cette femme est là, elle est restée 2 heures, tu vois, comme ça, sur les genoux, la tête sur les... Après, puis je vais la voir après dans le jardin, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je sais pas ce qui se passe. Moi, j'ai envie de tout casser, une colère. Ah ouais, mais d'habitude, je suis calme, c'est moi qui apaise les gens. Ah bon? Et oui, et c'est vrai qu'elle a un visage agréable, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. C'est arrivé quand, cette nuit? Ah bon, à quelle heure? À telle heure. Et t'habites où? L'heure, c'est l'heure où je traversais le village avec la pierre dans la voiture. Alors, c'est vrai qu'il est possible qu'il n'y a pas de preuve, hein, mais ça irradie. Alors, puis le soir, elle était chez des amis, là, on était... c'était une personne, un sculpteur, une femme sculpteur, que je connaissais bien. Elle a voulu dormir près de la pierre, moi je dormais à l'étage. Le matin, je me suis levé à 9h. Elle était partie à 7h au travail. Merci Michel, j'ai retrouvé la paix. Si on arrive à apaiser le peuple, Mais oui. ceux qui nous gouvernent, là, qui préparent la guerre, c'est con, là. Enfin, il ne faut pas le dire, hein.
ils pourront pas. Ils pourront pas. Et c'est ça qui est important. C'est peut-être pour ça aussi que cette pierre dérange quelque part. Je crois que, bon, ça c'est mon interprétation à moi, hein, mais je pense que elle attire, mais elle dérange aussi. Hein. Ah, mais elle dérange beaucoup. Voilà, Mais en fait, je crois que c'est beaucoup plus subtil parce qu'ils ne savent pas. Voilà, c'est ça. Et la pierre, là pour l'instant, en tout cas c'est ce que j'ai l'impression, si tu es venu aujourd'hui, c'est que je pense que la pierre a son mot à dire aussi, quelque part. Oui. On va dire ça comme ça. Tout à fait, tout à fait. Hein, et tu vois, le fait que quand on a libéré de ce qui nous enferme, les croyances, les peurs, les polos, on n'a jamais fini, mais quand on commence à libérer ça, on va irradier autour de nous. Tu le fais en conscience, ça commence dans la famille, au travail, etc., mais tu peux le faire partout dans la rue. Dans le métro, à n'importe qui. Et moi, j'ai vu des changements d'attitude parce que l'amour, il est partout. Alors, des fois, j'habite à Paris dans le 9-3, là. Ouf. Des fois, c'est un peu chaud. Ah, oui. Mais même là, tu vois, ça peut dire qu'il faut être naïf. Hein? Mais il y a une différence entre la méfiance et la prudence. Quand tu as lâché les peurs, le discernement il est plus clair. S'il y a danger, tu le vois mieux. Donc il faut se protéger ou s'écarter, enfin, tu seras. Alors quand tu es dans la peur, aussitôt tu as un avis négatif, et ce que tu envoies, ça peut créer le conflit. Alors c'est ça on peut changer l'annonceur partout. Moi, le Aubervilliers, 11h du soir, le métro, les 4 chemins, là, c'est arrivé quelquefois... c'est tendu, et bien je ressens pas la peur. Alors, des fois, je me passe à côté des jeunes, là, tu vois, ils se bousculent en haut, je les attrape. Ah, pardon, monsieur, est-ce que bien se me parler? Alors, c'est vrai que si c'était une jeune fille, peut-être ce serait plus compliqué. Hein, il faut avoir cette conscience-là. Bien sûr. Mais tous les schémas qu'on se... tu vois, pour moi, on a créé le Bataclan, je ne sais pas s'il faut le dire, mais je le dis des fois, hein, le Bataclan ou Charlie Hebdo, c'est organisé pour créer le conflit, la peur. C'est comme le 11 septembre, pour moi, c'est pas malade. Maintenant, on commence à dire, d'ailleurs, il y a un ancien de la CIA qui a fait un témoignage sous serment, tu as vu ça? Et si c'est pas démenti, il a tous les dossiers techniques, ça veut dire la vérité. Donc, l'État américain, la justice, va être obligé de chercher les coupables dans les bouches et machin. Ça remue beaucoup, hein. Et alors, j'espère qu'un jour, ils feront ça chez nous, hein. Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est encore une fois la conscience de l'homme qui doit changer, lâcher son ego, lâcher toutes ses croyances, comme tu dis. Et à ce moment-là, on retrouvera notre vraie valeur, notre vraie humanité. Parce que là, on n'est pas des humains, on est des zombies, je le dis à chaque fois, un petit peu sur la chaîne. Et on oublie tout ça, voilà. Le jour, tu vois, je pense que quand il y a un problème, la solution du problème, elle est dans l'énoncé du problème. Tout à fait. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le droit d'énoncer le problème. Voilà. Le jour où on pourra dire calmement, sans colère, sans vengeance, tout ça, eh bien la solution, il y a ça à changer, ça se fera collectivement. Et c'est pour ça que cette propagation vibratoire de l'amour, moi, j'espère que ça va se propager longtemps, même si ça s'arrête. Michel, vraiment, je te remercie. Je crois qu'on va conclure là-dessus parce que c'est exactement ce qu'il faut retenir du cœur de l'Uruguay. C'est justement l'amour qui est propagé à travers ton récit. Parce que encore une fois, je dis toujours, voilà, il y a la pierre, mais il y a aussi quand même un homme à côté de tout ça. Moi, c'est ça qui est important. C'est quand même grâce à Michel que vous pouvez également voir toute cette pierre, cette géode, j'en suis ému moi-même dans toute l'Europe et tant que Michel le peut en tout cas, et vraiment grand merci à toi d'avoir fait le déplacement et vraiment avec tout grand plaisir. Merci à toi d'accueil, hein. Et
On va continuer peut-être, et puis peut-être à une prochaine fois, hein, on se voit. Ah ben écoute, j'y compte bien. On viendra en tout cas te voir, on se déplacera où que tu ailles, parce que franchement, voilà, je pense, amener encore à se revoir. En tout cas, chers téléspectateurs, à tout bientôt. Voilà, c'est dans l'émotion que je vous quitte. Hein, je vais pas commencer à pleurer, mais c'est à peu près ça. À la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission. Abonnez-vous et commentez, likez, faites ce que vous voulez. Aimez-vous. Bye bye. Ciao ciao.